me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, shalom et que la lumière soit à tous et à toutes qui entendez présentement cette émission pour pouvoir commencer à manger Jésus. J'ai dit déjà bon appétit à tous. Je vois le pasteur Cardozo Fomba, je vois Tabitha, je vois les Dina, la maman pasteur, je vois Nanou Sunda, je vous vois tous arriver. Vous savez ce qu'on fait en rentrant dans cette émission. Nous donnons tous nos offrandes et pour pouvoir permettre aux autres aussi de manger avec nous. Et je prie que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes très heureux de nous retrouver tous à cette émission. Je sais que quelqu'un sera béni encore ce soir. Et je profite aussi de cette occasion, bénir mon vieux Anthony Mobejo. J'ai été très ravi d'avoir un vieux comme toi et qui reconnaît les grâces de ses petits frères. En tout cas, que le Seigneur vous fasse encore beaucoup de bien, mon vieux. Je pense que Dieu voudra et nous allons nous rencontrer pour pouvoir développer l'agneau mange ensemble. Bien. Que le Seigneur bénisse tout le monde aussi qui se connecte dans cette émission. Je pense que chacun est venu affamé. Moi, je suis très affamé, j'aimerais manger. Vous savez, si on mange à la main, nous mangeons à la main. Si vous voulez prendre des couverts, je dis toujours la fourchette combien? À 3 dents, pour bouger un peu Dieu sur son trône, parce que de peur que... Bien-aimés, vous savez, nous traversons un temps très important. Et tout le monde dit qu'il est poisson dans l'eau. Tout le monde dit que je suis dans la parole. L'eau, c'est la parole. Le poisson dans l'eau. Je vous ai parlé ici sur le langage des animaux. Mais les poissons, bien-aimés, les poissons ne sont pas rentrés dans l'arche. Parce que les poissons vivent déjà dans l'eau. Mais ce n'est pas tout poisson que Jésus a besoin pour faire sortir les stactères. Bien aimé, tout poisson n'a pas quelque chose à donner. Parce que Jésus dira à Pierre, quand tu attraperas ces poissons, tu payeras l'impôt. Et pour toi, et pour moi. C'est que bien aimé, les poissons, tout poisson qui vivent dans l'eau. Nous tous, nous pouvons vivre dans la parole comme beaucoup on attend ces derniers temps. Et retour à la parole, tout le monde le dit. Mais bien aimé, nous tous, nous pouvons être dans la parole, mais tout le monde ne donne pas le starter. Et pour pouvoir répondre aux besoins et de toi, et aussi de Jésus pour élever le nom de Jésus. Et le temps est là. Je dis à tout le monde de se connecter. Nous voulons manger Jésus. C'est voilà pourquoi que nous sommes bénis ici dans cette chaîne EPV TV avec des vieux comme Mobejo et qui apportent aussi les poissons avec les stacteurs. Mais c'est très très important. Nous devons répondre et à notre besoin et aussi à la gloire de Jésus. Aïe, 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 aïe. On n'a pas recommencé, mais de bonnes choses commencent déjà à pleuvoir comme ça. Je dis que le Seigneur soit béni, parce qu'ici, l'homme sans nom, et qui est le Saint-Esprit, est en train de nous faire beaucoup de bien. Bien-aimés, vous êtes dans la bonne adresse. Je vous attends tous qu'on continue à vous connecter. Vous êtes dans la bonne adresse, sans vous mentir. Moi, Nanelaka, et Anerline, José, mon petit frère, la Belgique qui est là, et que le Seigneur vous bénisse tous. Et tout ça, et continue à partager cette émission. Ma fille Soutila, que Dieu te bénisse, Baron et tout, et que Dieu te bénisse aussi. Et je dis que tout le monde soit béni, parce que bientôt je vais vous donner les titres de ce que nous allons parler tout à l'heure. Mais je vous entends tous vous connecter. Je dis que non, la faire maintenant, et que chacun prenne maintenant la maison. Bien aimé, tu as la maison, prends la maison. Nous allons maintenant à l'océan. Nous allons à la mer. Comme Jésus envoya Pierre à la mer. Bien aimé, nous allons à la mer. Chacun de vous qui se retrouve à la maison a tellement de problèmes. Bien aimé. Et maintenant, les créanciers viennent réclamer cela. Les créanciers réclament maintenant des problèmes, bien aimé. Les matins, les soirs, tu souffres des problèmes. Maintenant, là, Jésus, l'homme sans nom au travers de ma bouche, il est en train d'honorer Jésus. Il dit que Jésus demande à tout le monde d'avoir la maison, d'aller à la mer, d'attraper un poisson. Et les poissons là, à l'intérieur, bien aimé, il y aura les stactères, l'argent, cet argent. Et tu payeras l'impôt, tes dettes, et tes soucis, tes problèmes. Et pour toi,
et pour Jésus, c'est que ça va t'honorer et ça honorera aussi le Seigneur. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'est les poissons que tu vas attraper. Je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je bénis. Oh, je bénis Lydie Koumba depuis l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, je bénis Pasteur Johanna. Et nous attrapons tous les poissons là. Qui va faire sortir quelque chose qui va, nous allons payer, et pour nous, et pour le Seigneur. Alors c'est quoi? Je dis maintenant bonjour à tout le monde qui connaît la journée aujourd'hui. Je dis bonsoir aussi pour tous ceux qui sont bien-aimés, pour tous ceux qui sont peut-être les soirs et tout ça. Je dis bonne nuit à ceux qui traversent la nuit, et bien-aimés. Et vous serez tous bénis. Alors, je dis que c'est quoi notre thème d'aujourd'hui? Tout le monde aimerait savoir. Il dit, mais Bishop, nous voulons parler sur le liaison. Dis avec moi, le liaison. Le liaison, c'est notre thème d'aujourd'hui. Bien aimé, vous êtes à la bonne adresse, comme je disais tout à l'heure. La bonne adresse est que vous êtes à l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence, bien aimé. La spiritualité et l'intelligence. C'est cet évangile-là, et que nous sommes l'évangile de la troisième dispensation, donné par la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, l'homme sans nom, l'homme qui n'a pas de nom, mais qui est en train de travailler, c'est l'hôtelier que le bon Samaritain nous laisse. Et c'est lui qui prendra soin de nous pour le pansement. C'est le Saint-Esprit qui, voilà pourquoi Jésus dira, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai quelqu'un. Qui est cette personne-là? C'est le consolateur. Et il parle aussi à Pierre. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu mettais toi-même ton manteau. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira. Qui est ce quelqu'un d'autre? C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il lui dit quand il viendra, il vous conduira à toute la vérité. Nous, vous voyez, quelqu'un d'autre. On ne cite pas beaucoup son nom parce qu'on l'appelle l'homme qui sans nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le lieu saint. Mais avant que nous parlons du lieu saint, bien aimé, nous voulons nous introduire un peu par le livre d'Exode. Nous allons aussi exoder nous-mêmes. Nous allons partir aussi à l'exode au travers de ces écritures que nous allons manger aujourd'hui Jésus. Vous savez, je vous ai dit ici, nous mangeons Jésus dans toutes les qualités, dans toutes les dimensions. Nous mangeons les reins, nous mangeons les ossements, nous mangeons tout, on ne jette rien. Quelqu'un m'a dit, et alors pasteur, vous mangez aussi les cheveux. Mais écoutez ici, si on fait bouillonner bien les cheveux deviennent comme du fumbois. Si tu n'avais jamais mangé les cheveux, les filles, ça venait comme du fumbois. On ne jette rien ici. Nous mangeons Jésus dans sa totalité. Nous sommes dans le full gospel. Nous sommes quoi, bien aimés, dans le plein évangile, la totalité des choses. Tu comprends? La totalité des choses. Nous ne retranchons rien et nous ne rajoutons rien. Le saint évangile. Écoute bien, bien aimé. Il est grave aujourd'hui, bien aimé, tous ceux qui veulent parler de Dieu. Parce que Dieu, parler de Dieu, c'est entrer dans les lieux saints. Bien aimé, si tu veux parler bien de Dieu, il faut entrer dans les lieux saints. Est-ce que tu comprends cela? J'ai dit, celui qui veut bien parler de Dieu doit entrer dans le lieu saint. Or, tout lieu saint, bien aimé, ça nécessite qu'on puisse quoi? Nous déchocher. Bien aimé, la Bible nous montre que non, Moïse, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, la terre où Moïse s'est trouvé, il a voulu s'approcher, c'est Exode chapitre 3, verset 5, si je ne m'abuse pas, bien aimé, oui, la Bible dit quoi? Moïse dit, je vais faire quoi? Moïse voulait faire quelque chose, tourner au verset 3 pour voir les spectacles et comment les buissons ardents étaient là. Mais au verset 5, la Bible dit quoi? Dieu dit, n'approche pas, ôte tes sandales. Et quand on veut entrer, bien-aimé, quand on veut entrer dans la terre sainte, bien-aimé, ou dans le lieu saint, il faut d'abord commencer par enlever tes sandales. Les sandales ont dû les ailes, bien aimé. On dit quoi? Les chaussures. Ephésiens 6 nous parle que non, c'est les ailes. Bien aimé, ici, nous prêchons des choses que l'homme sans nom dit. Et comme a dit, et peut-être plus ça, mon vieux, que j'ai cité le nom, il y a la complémentarité ici. Et nous faisons en sorte que les gens mangent bien. Vous venez de manger avec lui. Encore, nous continuons les repas. Écoutez, bien aimé, j'ai dit, dans les lieux saints, et tout, même la toute terre liée sainte, Dieu demandait qu'on enlève les chaussures.
Je vous ai dit, Éphésiens nous parle, Éphésiens chapitre 6, quand il parle des armes. Parce que les chaussures aussi, ça fait partie des armes, bien-aimés. Et pourquoi? Et la Bible dit que non, ce sont des ailes. C'est que le courage, la motivation, bien-aimé, l'enthousiasme que tu as, la détermination des choses de Dieu. Mais si ces ailes-là que tu as avant, comme Moïse, avait les ailes de chercher à délivrer, à délivrer son peuple en Égypte. Mais c'était une mauvaise façon, avec des équipements qui n'étaient pas corrects. Voilà pourquoi on doit lui dire quoi? D'enlever d'abord ses ailes. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu connais qui te faisait comme motivation, quand tu viens dans cette émission, si tu veux voir Jésus, si tu veux entrer, parler bien de lui, écouter sa voix, entrer dans cette terre sainte, il faut enlever tes chaussures. Si tu n'enlèves pas les chaussures, tu risques de mourir. Pourquoi mourir? Parce que les choses qui se disent ici, c'est les choses de l'homme sans nom. La Bible dit quoi? La Bible dit les choses spirituelles ne sont que comprises par des hommes quoi? Spirituels. Bien aimés. Desquels de l'homme connaît des choses de l'homme? C'est son esprit. Et alors de même, ce qui connaît Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc si on parle de lieu saint, je veux vous amener, bien aimé, parce que nous mangeons Jésus, nous prenons du fort, nous les rendons simples. Bien aimé, tu sais que non, on ne peut pas faire quelque chose pour les enfants d'Israël. On ne peut pas continuer la marche si Moïse ne redescend pas de la montagne. Si Moïse ne redescend pas, il ne trouve pas le veau d'or, bien aimé, pour faire tomber, faire tomber les tables. Puis il faut que les tables se brisent. Quand les tables se brisent, bien aimé, la loi tombe là, et bien aimé, peut-être plus ça, les tables qui personnifient un homme. Parce qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Cet homme-là qui a accompli la loi, on doit les briser. Bien aimé, le brisement, c'est, on va l'humilier à cause de nous. Voilà pourquoi il a dit que j'étais une bénédiction, je me suis fait une malédiction pour que vous deveniez quoi? Une bénédiction. Et cela permet la sélection aussi. La mort du Christ sélectionne. Voilà pourquoi c'est la quoi il dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Quand les tables tombent, il y a de ceux-là qui vont mourir comme la perdition, et de ceux-là qui vont traverser des côtés de qui? De Moïse. C'est ça maintenant, nous sommes venus pour faire traverser tout le monde qui adorait les veaux d'or. Dans beaucoup d'enseignements que nous écoutons en ces derniers temps, on nous fait manger, on ne sait pas si c'est qui, si c'est les pieds des géants, si c'est les pieds de tels démons, mais nous ici, nous voulons traverser des côtés de Moïse pour manger Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Le lieu saint. On dit à Moïse au chapitre 3 de l'Exode, le verset 5, avant que nous parlons du lieu saint, mais nous parlons même des terres saintes. Comment qu'on se présente dans les lieux saints? Le lieu saint, c'est là où on voit. On doit essayer de parler avec Dieu, chercher à le connaître pour mieux s'approcher de lui dans les saints des saints. Vous comprenez? Les lieux saints, c'est là où on cherche à le comprendre, à mieux l'écouter, à mieux voir les choses et pour mieux s'approcher du lieu quoi? Très très saint. Maintenant, on dit à Moïse quoi? Et n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est alors que la logique nous montre, quand Jésus-Christ a voulu préparer aussi son départ, Jésus a pensé nettoyer les pieds. Nettoyer les pieds de qui? De ses apôtres. Et la Bible dit quoi? Il a dit que Pierre a dit, lave-moi tout le corps. Non, Jésus a dit non. Celui qui a lavé ses pieds, il est propre. Ça sert à rien de laver. C'est que quand tu enlèves tes anciens zèles, bien aimés, tes motivations. Vous savez, nous mourons avec des gens aujourd'hui dans le corps du Christ par manque d'intelligence, par la raison de beaucoup de choses. On dit que la spiritualité, manque d'information, bien aimé. Quand je dis manque d'information, cela montre que la personne n'a pas été aussi formée. Vous comprenez cela? Et par toutes ces histoires-là, beaucoup font des bêtises. Et que la lumière soit. J'aimerais nous voir tous, bien-aimés, faire ces grands mouvements de partager de telles émissions. Le lieu saint. Alors, vous comprenez. Mais qui peut aussi aller dans les lieux saints? Bien-aimés, on ne donne pas tout le monde pour l'Égypte. Tout le monde ne peut pas aller vivre dans la maison des pharaons. Vous comprenez? Quand on parle de la maison des pharaons, c'est le monde. Bien aimé, tu ne peux pas
aller dans la maison de Pharaon si tu ne portes pas la nature de Dieu. Parce que tu risques de rester là-bas pour des bons. Tu risques de rester pour les bons. Mais nous sommes venus dans le monde. Vous comprenez? La Bible dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Mais tous qui sont venus ici, d'autres ne vont plus retourner à l'éternité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Non, je vais vous amener parce qu'ici, bien aimé, on adoucit toutes choses. Parce qu'on brise les pains avant de donner à tout le monde. On n'aime pas que chacun lui-même brise parce que des peurs que et ça soit si dur pour toi. Et écoute-moi bien. Que le Seigneur bénisse le corps du Christ. Ici, nous sommes christocentriques. Tout se centre à Jésus, bien-aimé. On n'a pas un autre nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, bien-aimé, on n'a que le nom de Jésus. J'aimerais que, bien-aimé, tu portes la marque de Yoshua Mashiach dans tout ce que tu fais. Waouh, je bénis mon Seigneur, je l'aime bien. Et aussi la complicité de l'homme sans nom. C'est lui qui nous a ramassés lorsque on a été tabassé, négligé par le monde. Et c'est lui le bon samaritain. Et qui nous a déposés entre les mains de l'hôtelier. Et puis lui, il est parti, il dit qu'il reviendra. Bien aimé, ça c'est formidable. Si tu veux connaître cette émission, allez fouiller mes émissions et tu vas trouver cela. Mère Mas, mon fils, que Dieu te bénisse, Claude et tout ça, que la lumière soit aussi avec toi et que vous tous vous soyez complètement bénis. Faites votre moment. Oh, Jennifer Ntingé, Nathalie Ekumba et tout ça. Je bénis de Sophia, je bénis vous tous de Patricia, je bénis et tous ces gens et de Nisha, je bénis et tout ça de Claude Tumba, de Berger Henri et tout ça, je vous bénis tous. Je prie que le ciel et les acacias, ma fille, et tout ça, et que le Seigneur bénisse tout le monde. Je ne peux pas dire pour tout le monde, mais je prie que Dieu vous bénisse. Écoutez, j'ai dit qu'on ne donne pas en Égypte. La Bible nous dit dans les livres des Proverbes, hein, bien-aimé, Proverbes chapitre 16, si j'oublie pas, la Bible nous dit que non, toute chose a été faite pour un but. Bien-aimé, c'est qu'en arrivant sur la terre, tu es venu pour un but. Quand on personnifie, on donne l'image de l'Égypte, on dit c'est le monde. Alors maintenant, quand nous venons dans le monde, bien-aimé, il faut d'abord que tu sois celui qui devait vraiment venir, bien-aimé. Sinon, si on te fait pas retourner, parce que tu peux venir, mais il faut qu'on te fasse retourner. Retourner pour que tu sois important pour l'Égypte. Et pour vivre dans le monde. Sinon, bien-aimé, tu ne pourras plus retourner au ciel. Quelqu'un me dit comment retourner. Mais c'est ce qu'on avait dit à Nicodème. Nicodème cherchait à savoir pourquoi Jésus faisait de pareilles choses. Jésus lui a dit, écoute, waouh, Nicodème, et toi qu'on appelle le docteur d'Israël, lui il dit que non, écoute le langage. Nicodème dit que toi tu es le docteur, le saint qui est venu de Dieu. Et Jésus aussi le dit, et toi tu es le docteur d'Israël, pour dire le docteur de la terre. Et moi je suis du ciel, tu reconnais. Il dit, si tu veux vivre toutes ces histoires, et s'il faut naître de nouveau. Lui il parlait l'autre chose, mais on lui dit de naître de nouveau. Quand on est de nouveau, bien aimé, c'est comme si que non, on recommence un nouveau cycle. C'est très important. Pourquoi j'ai dit, on ne peut pas donner quelqu'un pour le monde si cette personne n'était pas nourrie. Et pour Ésaïe chapitre 9, le verset 5, si j'oublie pas, écoute ce que nous allons lire, bien aimé, parce que là nous sommes qu'au début, hein. Nous parlons, bien aimé, parce que on va toucher des choses. Dis à ton voisin, et si tu as un voisin à tes côtés, dis-lui bon appétit. En tout cas, je sens déjà l'odeur de cette nourriture qui est tellement formidable. J'ai dit que quand nous tous, nous vivons dans l'eau, étant que poissons, mais nous tous, bien-aimés, nous n'avons pas quelque chose à faire sortir, quoi, de la bouche. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Ah oui, hein, il faut le savoir. Ben, nous tous, on n'a pas quelque chose. Il y a que les poissons que Christ a identifiés, bien-aimés. Ceux qui sont identifiés par Dieu, il y en a encore. Bien-aimés, nous vivons tous aujourd'hui dans le monde évangélique. Je demande aux chrétiens, quand vous voulez attraper des poissons, trouvez quelque chose. Et pour vous, et pour le Seigneur. Bien-aimés, il ne faut pas dire que bon, c'est aussi un poisson, j'ai trouvé. C'est comme les gens disent aujourd'hui, là où partout je vais, bien-aimé, on parle de Dieu. C'est toujours Dieu, c'est pareil, bien-aimé. Tout le monde qui vit dans l'eau ne donne pas la solution à ce que toi tu cherches. Tout le monde qui vit dans l'eau n'a pas quelque chose dans la bouche. Et ça tu comprends? Oui, tout le monde dit moi la parole. Nous, le retour à la parole, nous enseignons, nous prêchons, bien aimé. Mais tout le monde n'a pas quelque chose. Je dis quoi? L'arche, les animaux, les oiseaux sont rentrés. Mais les poissons n'est pas rentré dans l'arche parce que lui, il vit déjà dans l'eau. Il vit déjà dans la parole. Bien aimé,
Toi, tu veux connaître que ton jugement est déjà tracé. Bien-aimé, vis déjà dans la parole et aussi quelque chose dans la bouche. Écoute, Isaïe 9, le verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né. On dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Je veux vous amener à comprendre cela. Parce que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Nous sommes dans la forêt, il faut bien chasser. Tout à l'heure, je vous ai dit que chacun a pris la maison, nous allons à la mer. Bien-aimé, à la mer, c'est préférable de prendre un filet. Mais nous, on ne peut pas attraper un poisson avec un grand filet. On prend tout sur la maison. Bien-aimé, on va prendre la maison, on va aller attraper le poisson qui est caché ici. On dit un enfant nous est né, mais un fils nous est quoi? Donné. Oh, que le Seigneur bénisse tout le monde qui mange avec moi dans cette même table-là. On est tous à table ensemble, bien-aimés. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Regarde maintenant, l'histoire est claire. Nous sommes dans le livre d'Exode. Écoute quelque chose. Dans le livre d'Exode, bien-aimé, le chapitre 2, nous allons remarquer quelque chose, quoi, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Je prends simplement là. Écoute bien. La Bible dit au verset 5, la fille du Pharaon descendit vers Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour les prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était on a dit quoi? Vit l'enfant. On a dit quoi? Un enfant. On a vu quoi? Vit un enfant. Et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle a ni pitié, dit, c'était des enfants des Hébreux. C'était un enfant. Maintenant, la femme juive égyptienne, qui était une princesse, récupère l'enfant. L'Égypte, qu'on dit que prend l'image de quoi? Du monde. L'Égypte a pris un enfant. Or, si le monde prend un enfant, c'est que le monde ne pourra pas trouver la solution. Le monde va mourir. Parce que la Bible dit qu'un enfant est né. Mais la personne qu'on doit donner au monde, c'est le fils. C'est un fils qui est donné. Mais la femme a pris. Mais comme la femme a pris, écoute maintenant, comme Dieu sait que non, ce n'est pas un enfant qu'on doit donner. C'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, Jésus prêcha. Les gens étaient étonnés, ils étaient épatés. Jésus ne pouvait pas continuer ses devoirs des choses parce qu'il était encore un enfant. On ne peut pas le pousser à faire des choses. Il fallait qu'il retourne encore dans le silence et qu'il entende l'âge quoi de la maturité qui est important pour l'exercice de son ministère. Bien aimé, et tout nombre est significatif. Quelqu'un me dise Amen. Que la lumière soit avec vous. Continuez à faire manger Jésus. Bien aimé. Ça sent bon cette nourriture. En tout cas, que le ciel soit béni. Je bénis tout le corps du Christ et les amoureux de la parole et ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur et que quelque chose se passe. Je sens que quelque chose se passe. Bien aimé, je suis le poisson en question qui a quelque chose dans la bouche. Bien aimé, en m'écoutant, quelque chose va se passer. Tu me diras, pasteur, tu n'as pas donné la parole de connaissance pour moi tout à l'heure. Pasteur, tu n'as pas prophétisé. Mais tu sais, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole quoi? Sa parole les guérit. Bien aimé, cette parole va restaurer ta vie. Nous cherchons l'intelligence, bien aimé. Il faut qu'on comprenne dans ces temps. La Bible nous dit en Romains 12, bien aimé, je cherche simplement au travers de ces enseignements avec l'homme sans nom, renouveler l'intelligence des chrétiens. Bien aimé, quand l'intelligence est renouvelée, la Bible dit qu'afin que vous discerniez. L'intelligence nous permet à pouvoir discerner les choses. Et ce qui est bon, agréable et parfait, quoi, la volonté de Dieu, c'est qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, il faut qu'on trouve ces choses, mais dans les Écritures. La Bible dit que cette femme vit cet enfant. Vous comprenez au verset, la Bible dit, elle ouvrit le coffret et c'était un petit garçon hébreu. Au 7, tu dis, alors, la sœur de l'enfant, la Bible dit quoi? Dit à la fille du Pharaon, faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte? Écoute, va lui répondre. Si la princesse avait gardé Moïse étant un enfant, croyez-moi que Israël allait mourir. Israël, dans cette histoire, personnifie, bien aimé, le peuple élu et choisi de Dieu, que Dieu doit chercher à rassembler pour les temps fixés.
pour le temps quoi fixé. Maintenant, il faudrait quelqu'un qui est déjà mature, quelqu'un qui a déjà grandi. Voilà pourquoi je dis que c'est cette personne mature qui comprendra lorsqu'il arrivera dans les lieux saints. Lorsqu'on lui dira d'enlever les chaussures, elle ne va pas discuter. Elle va comprendre que non, cela est important d'enlever la motivation. Parce que j'ai dit que la maturité, c'est la preuve aussi quoi, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'ai toujours dit c'est l'âge du plein développement. Et là où il y a la réflexion, là où on connaît ces possibilités, et là on connaît que je n'ai pas de possibilités. Et là on connaît qu'il faut que j'accepte, ou je sais pas, la maturité, c'est l'âge où quelqu'un accepte aussi les reproches, accepte aussi d'écouter. Bien aimé, écoute maintenant. Or, s'il restait un enfant, il ne pouvait pas s'approcher de lieu saint, il n'allait pas comprendre l'importance de pouvoir enlever ses sandales. Bien aimé, beaucoup de gens n'arrivent pas à lever leurs sandales, ils veulent continuer avec leur motivation, leur connaissance, leur orgueil. Bien aimé, avancer avec cela dans les lieux saints, pendant que ce qu'ils amènent là, ce sont des traditions. Bien aimé, on voit d'autres personnes avec leur culture traditionnelle, ils ont amené ça dans les églises faisant ça les enseignements, au point qu'ils interdisent d'autres choses, apprenant des écritures de la Bible pour simplement appuyer cela, équilibrer leur message. Mais pourtant, ce ne sont que des traditions. Bien aimé, des traditions. C'est que la Bible dit, la Bible Ésaïe chapitre 9, le verset 14, la Bible dit, la crainte qu'ils ont de moi ne sont que les commandements de la tradition humaine. La crainte qu'ils ont de moi, ce sont que des commandements de la tradition. J'aime la parole. Bien aimé, Ésaïe 29, verset 14, j'ai dit. Oh, j'ai pas ouvert, mais toi ouvre là-bas, parce que c'est très important, il faut vérifier et tout ça. Alors maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il dit, bien aimé? Que la bonne nourriture vous soit vraiment donnée. La Bible, la femme, elle a dit quoi? La Bible dit, la femme dit, va, lui répondit, la fille du Pharaon, la jeune fille, alla donc appeler la mère de l'enfant. Bien aimé, vous comprenez que non, la mère de l'enfant, c'est elle qui doit permettre que quoi? L'enfant grandisse. C'est ainsi que Jésus, à l'âge de 12 ans, il se retrouva dans la sacrificature. En train d'enseigner, les parents l'avaient quitté sans savoir que Jésus était resté. Maintenant, il devait chercher l'enfant. 3 jours. Les 3 jours montrent simplement, bien aimé quoi? Après les 3 jours qu'on a trouvé qui Moïse. De l'eau, on l'a trouvé là. Vous comprenez, 3 jours, on lui a récupéré, il était caché. L'enfant au 3e jour. Et Jésus. Maintenant, on ne pouvait pas laisser Jésus continuer la mission parce qu'il était un enfant. Il faut que Jésus retourne auprès de sa mère, oui, pour que la mère continue encore à être avec Jésus. Et à l'âge quand Jésus sera grand, c'est alors que Jésus pourra encore répartir. Quelqu'un me donne un amen. Je bénis la parole de Dieu. C'est ainsi que, bien aimé, je vous encourage de continuer à manger la nourriture qui est donnée par l'homme sans nom au travers de ces messages, quoi, du Saint-Évangile. Ici, on dit 3 mois. Quand je dis 3, ne t'en fais pas. Même si je dis 3 jours, 3 mois, le problème, c'est les chiffres. 3 mois, on les cache. Bien aimé, 3 mois, on découvre cela. La Bible dit, elle les cacha pendant 3 mois. Or, Jésus, et se retrouva aussi, les parents cherchaient Jésus, bien aimé, 3 jours pour trouver Jésus au 3e jour. Le chiffre 3. Simplement, c'est l'image de fait quoi? L'enfant ne doit pas être au service pour l'instant parce que c'est un enfant. Il n'a pas le droit d'exercer encore dans le lieu quoi? Sinon, il ne sera pas compétent. Mais la meilleure des choses, l'enfant doit être à côté de sa mère. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Ah non, j'aime la parole. L'enfant doit être à côté de qui? De sa mère. Et maintenant, la fille du Pharaon ne connaît pas la mère. Comme la fille du Pharaon ne connaît pas la mère, il faut que quelqu'un lui dise, moi je peux trouver, vous comprenez, je peux trouver une femme qui pourra faire cela. Et maintenant, ça tombe chez la sœur. À cette position, la sœur là, bien aimé, la sœur là prend la position de l'homme sans nom qui ne peut qu'amener la compréhension de cette femme princesse à comprendre que non, le retour doit être à la mère. La mère, c'est qui? C'est l'église ici. Et qui doit maintenant nourrir. Et maintenant, vous allez remarquer, bien aimé, j'aime la parole, ça me fait du bien. Si les gens aujourd'hui négligent l'épouse de Jésus-Christ, qui est
l'église. Bien aimé, ces gens sont, excusez-moi les termes, je pourrais dire qu'ils sont malades. Mais bon, j'aime utiliser les termes de la Bible, sont des stupides ou bien des insensés. Bien aimé, c'est très important. Dans les temps où nous sommes, ne négligeons pas les enseignements de la mère. Même si tu as les commandements du Père chez toi à la maison, ça ne suffit pas, il faut. Bien aimé, beaucoup de gens entendent que j'arrive au lieu saint pour expliquer beaucoup de choses, je vais expliquer là. Que le Seigneur nous aide par rapport au temps, mais je vais avancer. Et la Bible dit maintenant, la fille du Pharaon lui dit, la fille du Pharaon lui dit que non, apporte cet enfant et allaite-le-moi. Et je te donnerai ton salaire. Oh, la personne on va payer, c'est la maman. Mais qui est la maman? La maman de Moïse elle-même. Bien-aimé, si tu veux devenir mature et que la grâce de Dieu continue avec toi, tu dois rester aux côtés de ta mère, aux côtés de ta mère. Si tu ne restes pas aux côtés de ta mère, là où se trouve ta mère, entre les bras de ta mère, bien-aimé, pour que ta mère puisse t'allaiter, bien-aimé, c'est dangereux. Maintenant, vous allez comprendre. Quand maintenant la femme grandit, c'est alors qu'on peut donner en Égypte. C'est alors qu'on peut les laisser aller à l'Égypte. Bien-aimé, Jésus, on ne pouvait jamais les laisser sauver les gens pour rien. On devait que les faire fuir. Jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est alors que Jésus devenait mature, important pour la mission. Mais à 12 ans, c'était 3 jours. On devait le perdre, mais on devait retourner pour être allaité encore. Jésus devait être allaité. Bien aimé, nous parlons de l'allaitement. L'allaitement, c'est la nourriture qu'on doit donner maintenant aux enfants, comme quoi? Le lait. Et le lait, ça a beaucoup de vitamines à l'intérieur, bien aimé, important pour solidifier les ossements de l'enfant. Consolider les ossements. Bien aimé, nous voulons consolider les ossements de chacun de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Il faut que chacun retourne à la bergerie. Bien aimé, tu étais sorti en vitesse, mais retourne à la bergerie. Maintenant, la Bible dit au verset dit, quand l'enfant y grandit, vous comprenez maintenant, quand l'enfant y grandit, elle l'amena à la fille du Pharaon. À ce moment, Dieu sait, comme l'enfant a grandi, si on l'amène chez la fille du Pharaon, cet enfant ne pourra jamais oublier ses frères, ni le peuple de sa communauté. C'est ainsi qu'au verset, on l'a dit, en ces temps-là, Moïse devenu grand. Il se rappelle des souffrances. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était devenu mature. Maintenant, on dit quoi? Un enfant est né, mais un fils vous est quoi? Donné. Est-ce que vous comprenez maintenant? Que la lumière de la parole vous soit. Maintenant, au verset 3, bien aimé, nous allons pour parler de l'ISM. Ah, je suis très content que l'homme ça nous parle comme ça. J'aime la parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au verset 3, 5 maintenant, quand il a fui, parce qu'il avait ses ailes, bien que l'âge de maturité voulu, il a voulu faire des choses. Maintenant, avec son intelligence, c'est que la Bible nous interdit de faire des choses avec notre propre sagesse, intelligence, parce que nous devons laisser l'homme sans nous guider. C'est ça le problème. Bien aimé, si tu conduis ta vie par toi-même et sans l'aide de l'homme sans nom, par l'orgueil de tes faux enseignements, des connaissances peut-être tu as ramassé, c'est la connaissance du jardin et que tu as ramassé parce qu'on t'a dit de manger le fruit et tu as mangé, tu as vu les yeux s'ouvrir, tu penses que c'est ça l'œil qui voit, ça c'est l'œil des bêtises. Bien aimé, allons-y dans le livre des Proverbes chapitre 3, vous verrez qu'il y a une interdiction, bien aimé. Ah, j'aime la parole. Que le Seigneur me fasse beaucoup de grâce à comprendre encore plus de choses. Aïe, 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 aïe. Proverbe 3, verset 7, la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi les mal. Ne sois pas sage. Alors les laissez. Vous verrez aussi Josué pareil. Josué, pour accéder, bien aimé, dans les territoires de la bénédiction, c'est comme un lieu saint pour eux. Dieu dit, tu dois ôter tes sandales, tes motivations, tes ailes. Maintenant, le lieu saint, c'est quoi que je veux parler? Le lieu saint, quand Dieu a voulu ce tabernacle, parce que les soucis profonds de Dieu, c'est chercher à demeurer toujours au milieu de son peuple. Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple, depuis le commencement. Vous verrez que dans les jardins, Dieu descendait, parce que Dieu aime vivre au milieu de nous, bien-aimés. Bien-aimés, je te dis que non, ne pense pas que c'est toi qui désires que Dieu vienne dans ton église ou dans ta maison. Non, Dieu de lui-même, aime déjà habiter au milieu de son peuple. C'est ainsi qu'il nous dit, invoque-moi, cherche-moi, et tout ça, parce que Dieu veut demeurer au milieu de nous. Il veut se tabernacler. Alors, il a trouvé un tabernacle au départ dans les jardins, c'était Adam. Bien aimé, tout ça. Il descendait parce qu'il voulait se communier.
Et alors, à l'époque de Moïse, il donna l'ordre à Moïse. Là, nous sommes maintenant à Exode chapitre 25. Exode 25, pour parler du lieu saint, pourquoi Dieu cherchait toujours cela? Dieu cherchait toujours à être au milieu de son peuple. Et tout ça, c'est qu'on appelle au temps de Marie, le tabernacle vivant. Et qui est arrivé, c'était Jésus. Et qu'on appelle quoi? Emmanuel. C'est que Dieu au milieu de son peuple, parmi son peuple. Et tout ça pour nous amener toujours à avoir la facilité d'entrer de laisser communier avec Dieu le Père. Voilà pourquoi il devait avoir un corps comme par vie pour nous permettre aussi à le toucher. Et tout c'est pas du cœur, à un moment pour que nous ayons l'accès au ciel dans les saints des saints. Bien aimé, Proverbe, Exode 25, j'aime la parole. Que la parole vous bénisse. Dis avec moi que le Seigneur nous bénisse. J'aime la parole. Nous sommes dans le livre d'Exode, bien aimé. Si vous lisez Exode, le verset 1, vous allez voir que non, Dieu est en train de parler de la construction du tabernacle. Et alors, bien aimé, au verset 40, la Bible dit quoi? Regarde. Puis Ézéchie, d'après les modèles, qui était quoi? Montré sur la montagne. C'est que le tabernacle, le lieu saint, devait se construire, le tabernacle, selon les modèles de Dieu. Bien aimé, tout ce que tu fais, un enfant de Dieu ne fait pas des choses selon ses ailes, bien-aimé. Moi, je pense que Dieu a dit, mais moi, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu me parle comme ça. Non, l'Esprit de Dieu ne doit pas se contredire avec Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, comme un Corinthien nous dit, c'est lui qui connaît les pensées de Dieu. Il doit te dire exactement ce que la Bible dit. Ne nous prêche pas tes émotions, ni tes expériences connues dans la magie ou dans un témoignage, ou bien-aimé, parce que tu as vendu une maison, tu viens nous parler que non, Dieu me bénit, bien aimé. Ou parce que quelqu'un t'a promis un poste, tu viens de je sens la bénédiction arriver. Va attendre le poste qu'on t'a promis. Il ne faut pas dire ça. Tu as demandé l'argent, quelqu'un t'a promis de te donner 5 000 euros. Tu dis, c'est le temps de ça que Dieu va me bénir. Arrêtez de mentir. Va attendre ce qu'on t'a demandé, simplement. Sinon, ici, on doit construire sur le modèle de Dieu. Bien aimé, les modèles que Dieu donne. Quelqu'un me dise Alléluia. Dis toi-même que ma vie soit conduite selon les modèles de Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un dire cela. Que ma vie soit conduite selon les modèles de Dieu. Non selon les informations des gens, ni les problèmes des gens. Maintenant, ici nous allons au verset, à Exode maintenant, 40, bien aimé. Et la partie du verset 34, la Bible dit, alors quand on a fini le tabernacle, on a remarqué la Bible, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre. Est-ce que vous comprenez cela? La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la gloire a couvert. Et maintenant, allons au verset 36, la Bible dit, quand la nuée s'est levée, le dessus des tabernacles, les Israélites partaient chacune de leurs étapes. C'est qu'on suivait les mouvements de quoi? On suivait les mouvements de la nuée. Bien aimé, j'aime bien le verset 38. La Bible dit, la nuée de l'Éternel était le jour. Et sur les tabernacles et de nuit, il y avait un feu. Or, l'église, à ce moment, bien aimé, ce n'est plus la nuée. Dans ces temps, c'est le feu. C'est ainsi que ceux qui n'ont pas reçu l'interprétation claire du fait, voilà pourquoi il invoque les faits tout le temps en désordre. Le but du fait d'abord est pour éclairer le tabernacle la nuit et conduire pour faire envahir le tabernacle de la gloire. C'est ainsi, c'est le même fait qui a tué les enfants d'Aaron lorsqu'ils ont apporté les faits étrangers dans les temples. Bien aimé, beaucoup de choses étrangères sont rentrées dans les temples de Dieu. Et c'est par là qu'on parle du lieu saint. Et là maintenant, Matthieu chapitre 24, le verset 15. La Bible nous dit ceci. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés, parce que nous voulons comprendre l'importance du lieu saint. Aïe, 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 j'ai dit, si bien-aimé, tu n'as pas été allaité par la mère, jusqu'à ce que tu aies grandi pour qu'on te donne en Égypte, bien aimé, tu es parti vite en Égypte, on va te tuer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont morts en pensant connaître, mais ils sont morts en disant de n'importe quoi. Parce que tu n'étais pas encore bien consolidé tes ossements. Bien aimé, c'est très important. Matthieu chapitre 24, voilà pourquoi la provision n'est plus avec toi. Tu commences à ramasser n'importe quoi dans les internets, tu sais pas, tu n'es plus selon les modèles qui t'a été donné. Quand tu m'entends comme ça, tu dis, ah, c'est ça ce que je dois prêcher prochainement. Mais non,
Hein? Peut-être c'est pas ça que Dieu t'a demandé de prêcher prochainement. Non, il faut savoir qu'est-ce que Dieu m'a demandé. Le matin, tu as dit que Dieu t'a appelé à prêcher la sanctification. À midi, tu dis non, je trouve Dieu m'a appelé à parler des hôtels. Alors, à 15h, moins les quarts, bien aimé. À précision, moins les quarts. À 15h, moins les quarts, tu dis, je pense que moi, Dieu m'a appelé à parler de la grâce. Bien aimé, d'où viens-tu, toi? Alléluia. Bien aimé, tu n'as pas été bien allaité. Il fallait qu'on te fasse retourner chez la mère pour bien boire. Après, tu seras donné à l'Égypte. Bien aimé, l'homme dit que Père, protège-les. Quand moi-même j'étais dans les mots, je les protégeais. Parce que ceux qui ont été bien allaités, on les laisse à la protection. Et je dis, maintenant moi je m'en vais au Père. Père, je prie, ne les ôte pas dans le monde. Laisse-les en Égypte, mais protège-les. Bien aimé, c'est ainsi que nous vivons tous en Égypte, mais il y a de ceux-là qui sont protégés, mais il y a de ceux-là qui ne sont pas protégés. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime la parole. Voilà pourquoi je dis, il faut vérifier chaque poisson que tu vas pêcher dans l'océan ou à la mer, bien aimé, s'il a quelque chose dans la bouche. C'est quelqu'un comprend. Je dis Matthieu 24, le verset 15, la Bible dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que le lecteur fasse attention, que ceux qui lisent fassent quoi? Attention, dans le lieu saint. Le lieu saint en question qui fait partie du tabernacle. Bien aimé, en fait, en réalité, le tabernacle a des parties, mais on dit trois, hein, parce qu'on devait avoir les parvis. Quand on parle du parvis, ça fait trois parties. Les lieux importants, c'est les saints et les saints des saints. Alors, dans les lieux saints, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, que celui qui lit fasse quoi? Attention. Le lieu saint, nous avons vu vous-même, même une terre sainte, chacun doit enlever ses chaussures. Et Jésus lava ses disciples pour les faire introduire dans la sainteté pure. Il faut qu'ils nettoient leurs pieds. Et que Pierre a voulu refuser. Eh Pierre, si tu refuses, c'est ton problème. Si c'est comme ça, lave-moi. Non, on lave les pieds. C'est qu'on enlève les ailes, la main, les motivations, les encouragements, les ambitions, bien aimé. On ne sert pas Dieu avec des ambitions. Moi, je suis ambitieux. Non, c'est une vocation. Il faut servir Dieu avec la vocation et non avec les ambitions. Bien aimé, on ne sert pas Dieu avec des stratégies, non. Moi, je suis stratège, non. On sert Dieu, bien aimé, avec quoi? La conviction du Saint-Esprit, bien aimé. Et les directives de l'homme saint, non, bien aimé. Tout est inspiré par Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. La Bible dit installer. Qui est l'installé? L'abomination de la désolation, ce n'est que l'ennemi qu'on appelle qui? Le diable. Écoute-moi. Vous ne savez pas que l'église d'aujourd'hui, les lieux saints, bien-aimés, est habité. Voilà pourquoi nous voulons les gens qui ont la maison pour attraper les poissons. Je dis, nous tous, nous sommes dans l'eau, mais nous tous, nous n'avons pas quelque chose pour faire sortir. D'autres poissons vivent dans l'eau, là, bien-aimés. Ils mangent aussi les hommes. Si l'homme tombe dans l'eau, il commence à te bouffer. Il commence à te bouffer. Mais il y a des poissons, il y a des animaux qui vivent dans l'eau qui peuvent sauver l'homme aussi, comme des dauphins. Bien-aimés, nous voulons les hommes et dauphins et qui vivent dans l'eau, qui peuvent secourir l'homme qui est tombé dans l'eau. Et non les poissons là, et j'ai oublié leur nom, qui marchent en groupe pour bouffer l'homme quand il tombe dans l'eau. Ils bouffent l'homme, ils peuvent même bouffer un bois comme ça dans la vitesse. Bien-aimés, on ne veut pas de ces gens. Et parce que nous tous, nous sommes dans l'eau. Maintenant, écoutez, on dit quoi? On dit quand vous verrez cela établi dans les lieux saints. Comprenez. Quelqu'un me dit, mais non, mais ces choses ne sont pas établies, bien aimés. J'ai expliqué ce matin chez moi à l'église à Orléans, en prenant la parole, je dis que vous ne savez pas que même l'Internet que nous utilisons là, bien aimés, c'est que j'utilise ici, là. L'Internet là que j'utilise, c'est les moyens par lesquels aussi l'abomination de la désolation s'est préféré s'introduire aussi dans les lieux saints. Oh, quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je suis venu dans le monde, non? Nous sommes venus dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes à l'Internet, mais nous ne sommes pas de l'Internet. Je vais vous expliquer cela. Nous sommes en train de faire simplement les combats offensifs. Parce que le diable, si on reste dans notre coin, dans les défensifs, il va, bien aimé, conquérir tous les territoires de mon père. C'est ainsi la raison pour laquelle ceux qui viennent dans l'Internet doivent être
bien aimé, des commandos préparés, des antiterroristes, et qui rentrent ici non pas pour dire des bobards, des bêtises, mais pour dire des choses, pour récupérer les territoires envahis par l'abomination de la désolation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et bien aimé, Éphésiens nous dit que nous avions des armes non simplement défensives, on a aussi des armes quoi? Offensives. Bien aimé, nous attaquons aussi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ah oui, hein, je vous dis, nous avions aussi des armes qui offensent. Bien aimé, nous attaquons aussi. Bien aimé, nous sommes là, non pas simplement pour se défendre, mais nous sommes là aussi pourquoi attaquer. Quelqu'un me dise Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'aime bien quand nous parlons de Dieu avec quoi? Connaissance, bien-aimé. Nous avons aussi les armes quoi? Offensives, c'est que la Bible nous dit. Et toutes ces armes-là, ces armes aussi servent, bien-aimé, quoi? À non pas se défendre, mais aussi à attaquer. Et il y a un groupe de gens qui ont été bien aimés, préparés, qui ont bien mangé, hein, qui ont bien bouffé et l'allaitement de la mère. Ce sont ces gens-là qui peuvent aller comme des commandos, entrer dans les internets comme des pareils messages et pour pouvoir quoi? Recycler les troubles qui règnent au milieu des peuples quoi? De Dieu et faire revenir les gens à la raison. Quelqu'un me dise Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur quoi? Vous bénisse. Je suis très content de vous savoir parmi nous et bien aimés et vous qui venez, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Écoutez, maintenant on dit que ces choses s'installent. Quelqu'un me dit, mais non, comment ça s'est installé? Déjà, vous devez savoir que le but de toutes ces histoires était pour contrôler tout le monde. Et ces choses sont rentrées dans nos églises. Au point que moi, ces derniers temps, je dis à tout le monde qui vienne avec leur Bible dans les internets, comme ça, dans les portables, de ne plus les utiliser. Je dis, non, 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 non. Je ne veux plus de cela. Je ne veux plus de gens et qui viennent quoi? Avec quoi? Et les portables aimés. Parce qu'à même moment que ces gens regardent la Bible au portable, à même moment on peut les envoyer un message, ils lisent aussi les messages. Vous voyez comment la distraction est rentrée. Bien aimé, quelque chose qu'on pouvait faire même après, on pouvait même attendre. Mais puisque j'ai vu les messages, je réponds du coup. Hein? D'autres sortent même en plein culte. J'en ai déjà vu, bien aimé, j'en ai déjà vu quelqu'un sortir à un plein culte pour dire que non, on m'a envoyé un message triste. Vous voyez comment l'abomination de la désolation s'est introduite aussi dans l'église. Non simplement dans ce sens. Pourquoi? Dans les autres méthodes aussi. Tout ce qu'on voit à l'internet, bien aimé, il faut les censurer par le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire c'est le message. Voilà pourquoi je dis, pourquoi ramasses-tu quelque chose? Est-ce que cela est la construction? C'est ainsi, bien aimé, les motivations que vous avez, des ambitions, finissent toujours par marcher avec des chaussures et que vous avez apportées depuis l'Égypte, dans la terre sainte, vous voulez marcher avec cela. Dans la terre sainte, hein, bien aimé, on enlève cela. Si tu sais que tu es rentré dans les lieux saints, tu dois enlever. Les lieux saints, bien aimé, était une composition qui n'avait pas de fenêtre. Dans les lieux saints, normalement, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a qu'une seule porte couverte par un rideau. Bien aimé, à l'intérieur, s'il n'y a pas la lumière, ça fait tout noir. Voilà pourquoi je vous dis que l'église actuelle, et c'était la chose que Dieu a placée pour permettre aux gens d'entrer dans les lieux saints et de vivre dans les lieux saints. Maintenant, les lieux saints a une seule lumière. La seule lumière du lieu saint, bien aimé, est quoi? Et le chandelier. Et le chandelier. Sans le chandelier, le lieu saint ne peut pas être quoi? Éclairé. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Maintenant, pour que cela soit éclairé, bien aimé, il faut qu'on puisse remplir les chandeliers avec l'huile. Et cette huile, les chandeliers doivent rester allumés quoi? Perpétuellement tout au long de ces moments. Et c'est les chandeliers qui étaient en face de la table qu'on appelle la table des pains de proposition. Dis avec moi le pain de proposition. Et c'est ça, ce que je disais. C'était le pain de proposition. Waouh, 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 waouh. C'est très, très important. C'est cela qui était à côté de la table quoi? De pain de proposition. C'est la lumière du chandelier qui éclaire quoi? Qui éclaire les pains. Qui éclaire les pains. À côté, ce qui prend aussi la lumière, c'est l'autel du parfum. Maintenant, quand on dit l'abomination de la désolation s'installer, bien aimé, ça devient inquiétant. Dis avec moi inquiétant. Oui, inquiétant. Dans le sens que tout le mal est entré aussi dans les lieux saints. Le mal est entré dans les lieux saints, trouva aussi les trois meubles dans les lieux quoi? Saints. Le mal a trouvé les lieux saints, les faux pasteurs, les occultistes, les magiciens. Comme il y a trois meubles dans les lieux saints, les chandeliers, l'autel de parfum, bien aimé, il y a aussi le pain de proposition. Ces gens aujourd'hui aussi enseignent comme nous dans les internets,
partout dans le monde, bien aimé, dans les églises. Et ces gens aussi provoquent des retraites et qui impressionnent des gens. Là-bas, on prie, là-bas, on a des séances de prière et les gens pensent que le fait qu'il y a des séances de prière, ces gens sont devenus des véritables bien-aimés. Aïe, aïe, aïe. Et que Dieu nous aide. Lisons 2 Corinthiens 6, verset 7, que je disais tout à l'heure. 2 Corinthiens 6, verset 7. La Bible dit ceci. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu des mauvaises et de la bonne réputation, regardez comme qui imposteur, quoique véridique. Au milieu des problèmes, au milieu des insultes, nous sommes entrés dans les réseaux sociaux. Bien-aimés, non pas simplement pour faire comme les autres qui dansent et qui sont envahis par l'abomination, mais nous sommes venus parce que nous avions bien été allaités et nous avions consolidé nos ossements. Et Dieu nous a fait parachuter, bien-aimés, dans ces choses pour dire que non, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Allez-y, le monde ne pourra jamais vous faire du mal parce que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous venons, non simplement pour défendre, mais nous venons aussi pour offenser. La meilleure manière d'offensive, bien aimé, c'est conquérir les camps de l'ennemi, avancer. C'est ainsi que nous sommes entrés, bien aimé, pour dire aux gens, ce n'est pas tout le monde de le faire, parce que d'autres le font, bien aimé, par des motivations des chaussures, quoi, mais ils sont rentrés avec ces chaussures dans les lieux saints. Bien aimé, il faut que tes chaussures soient enlevées dans les lieux saints. Il faut que tes pieds soient en contact avec la sainteté de Dieu. Comme ça, tu ne marches plus sur les chaussures, bien aimé, mais tu marches sur la sanctification. Ça veut dire que tes pieds sont posés sur la sanctification et tu deviens équilibré. Quelqu'un me donne alléluia. J'aime la parole. J'aime la parole. Les lieux saints, bien aimé, je suis arrivé au point qu'il faut que je développe un peu l'abomination. Mais l'air nous coince. Je pense que je ferai la suite de cela. Il y aura deuxième volume de cet enseignement, les liens saints, pour avancer. Mais je nous récapitule rapidement et pour aller vers la fin encore. Pour aujourd'hui, bien-aimé. Je sais que beaucoup entendent. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer, bien-aimé? Je pense que tu as déjà compris beaucoup de choses. Écoutez, parce que la salive oratoire. J'ai dit ceci. Nous sommes tous dans l'eau, ceux qui disent que nous sommes dans la parole, la connaissance. Chez nous, on prêche. C'est nous. Notre pasteur, il est à la profondeur. Notre pasteur, qu'on soit bien-aimé. Oui. Tous dans l'eau. Tout poisson vit quoi? Dans l'eau. Tout poisson vit dans l'eau. Mais tout poisson n'est pas mandaté à porter un stactaire. Et tout poisson ne peut pas résoudre les problèmes qu'a Pierre et aussi Jésus. Il dit quoi? Tu attraperas ce poisson, tu trouveras dans sa bouche un stactaire, tu paieras l'impôt. Et pour toi, et pour moi, c'est que toi tu trouveras ton compte. Moi Jésus aussi je trouverai mon compte dans tout ce que tu vas faire comme travail de trouver les poissons. Bien aimé, si tu veux trouver ton compte dans tout ce que tu fais, il faut être le poisson choisi dans l'eau parmi les autres poissons, mais qui a quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Alors j'ai expliqué. Bien aimé, pourquoi veux-tu aller en Égypte? C'est que confronter les réalités de l'Égypte, t'égaliser avec Pharaon qui prend l'image quoi du diable. Pourquoi veux-tu faire des combats? Tu montes une église au combat tel, tout ça. Est-ce que toi, tu y as été allaité, tu étais retourné chez ta mère, hein, bien aimé, la mère, l'allaitement, les enseignements de la mère. Tu as bien avalé cela? Ou tu es parti simplement parce que tu sais, il y a des gens qui prennent les seins de tout le monde. Parce que j'ai vu des parents, il y a des femmes comme ça, quand ils voient l'enfant, ils lui donnent ses seins. Et toi aussi, tu dis, ah, mais c'est maman, et tu donnes tes seins. Bien aimé, moi, non. Il ne faut pas accepter de tout boire. D'autres seins là, c'est microbes. Et tout ça. C'est très important. Et maintenant, je vous ai dit que Moïse resta dans le coffret 3 mois, le chiffre 3. Et il était encore un enfant. Nous avions lu avec vous Ésaïe, chapitre 9, verset 5. La Bible dit, un enfant, hein, un enfant nous est né, mais un fils quoi, nous est quoi, donné. Waouh, 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 waouh. Mais on dit un enfant nous est né. Alors Jésus à 12 ans, qui faisait 1 plus 2, ça fait 3. C'est que ça revient au chiffre 3. Les chiffres 3, les parents l'ont laissé 3 jours pour les retrouver. C'est que ça veut dire quoi? À l'âge, c'est comme si Moïse est retrouvé par les Égyptiens. Maintenant, il faut que Moïse la retourne auprès de la mère. Et pour qu'il soit formé, pour qu'il revienne pour faire la chose. La Bible dit que la fille
guetté. Qui était là à côté? Et pour cela, c'était la sœur de Moïse. Mais cela prend la forme de l'homme sans nom, qui doit faire en sorte que tout marche en conformité, hein, comme il doit se faire, et comme la parole de Dieu. Et quand il a été allaité, maintenant au verset 10 du chapitre 2 d'Exode, on dit que Moïse grandit, la fille de Pharaon récupéra qui? Moïse. Maintenant c'est qu'il est parti en Égypte. Et au verset 11, on dit, comme il est devenu grand ce temps-là, il s'est rappelé de ses frères. Tu veux connaître d'où tu es venu? Tu veux connaître à qui il faut faire le bébé? Mais voilà pourquoi il y a des pasteurs qui tapent tout le monde. Tu tapes, mais tu dis que je suis ton frère, mais pourquoi tu me frappes? Tu dis que je suis ta soeur, mais pourquoi tu me frappes? Parce que tu ne connais pas qui est ton frère. Parce que tu n'as jamais vécu à côté de la mère pour que la mère te montre qui ça c'est Aaron, ça c'est Myriam. Toi tu es parti vite, ambitieux, bien aimé, et tu es parti, tu es monté même au lieu saint avec des chaussures et tout ça. Tu n'as même pas eu peur d'entrer dans les lieux saints avec des chaussures. Oh, la mort va te guetter. Oh, dans les lieux saints on te dit, hey, stop, n'approche pas, il faut enlever. Mais toi comme tu n'avais personne, tu étais encore un enfant. Même quand on te dit stop, c'est aussi le comportement des enfants. Un enfant dit ne touche pas la télé, il va encore toucher. Bien aimé, c'est les enfants. Mais Moïse, pour qu'on l'appelle là, pour qu'il attende la voix de Dieu, Dieu attendait, hein, qu'il boive bien et qu'il grandisse. Et comme ça, si on l'appelle, il va comprendre qui l'a appelé. Et bien aimé, j'ai dit maintenant, ce sont de telles personnes que Dieu donne l'ordre de pouvoir construire maintenant les lieux saints. Mais pourquoi? Parce que les lieux saints et les tabernacles devaient être couverts de la gloire. J'ai dit, cette gloire s'est manifestée par la nuée. Bien aimé, mais la nuit, c'était le feu. Le feu. Or, l'église est en train de traverser les temps de la nuit. Bien aimé, la nuit, voilà pourquoi on parle de 10 vierges, des femmes. Hein? 10 vierges forment des femmes. La femme folle et la femme quoi? Hein? Sage. Bien aimé, vous comprenez cela? Vous comprenez comme ça. Donc, comprenez cela rapidement. C'est comme ça que ça forme quoi? Bien aimé, les 10 vierges. Alors, donc, voilà pourquoi les 10 vierges devaient avoir des lampes allumées. Oh, les temps là, c'est l'église. Les temps de la nuit. L'église, voilà pour dire, l'église prend l'image du lieu saint. Les lieux saints en question pour l'instant, parce que je parlerai sur du cœur qui est le lieu saint pour chacun. Et les lieux saints, on doit mettre aussi la lumière. La seule lumière qu'on doit mettre à l'église, comme les lieux saints, c'est les chandeliers. Les chandeliers prennent l'image du Saint-Esprit. Et l'abomination des autres qui est rentré là-bas, a trouvé les meubles là. Ces gens viennent aussi au nom quoi? Oh, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. C'est la confusion totale. Parce que nous tous, on se retrouve dans le lieu saint avec les 3 meubles. Et aussi enseigne aujourd'hui, et aussi bien aimé, prie aussi, parce que l'autel du parfum. Mais le problème, nous vivons tous dans l'eau. Ah, bien aimé, si tu crois que tous nous vivons dans l'eau parce qu'il a parlé de Jésus, vérifie dans sa bouche, discerne bien, pour savoir s'il a des stataires qui va répondre à ton compte et au compte de Yoshua. Bien aimé, je vais continuer la prochaine fois à partir d'ici pour vous expliquer l'abomination de la nation, les histoires des internets, les histoires de l'occultisme à l'église, les histoires de tout ça, mais avec la révélation comme on parle ici. Que le Seigneur bénisse tout celui qui m'écoute. Je sais que, le Seigneur nous fait du bien. Bien aimé, j'aime bien la parole. On dit l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints. Comment dans les lieux saints? Les lieux où on devait enlever les chaussures. Les lieux. Or, dans les tabernacles, si vous remarquez dans les lieux saints, bien aimé, il n'y a pas de chaises. Il n'y a pas de chaises. Je n'ai pas vu les canapés à l'intérieur. Et les sacrificateurs qui exerçaient à l'intérieur devaient rester debout. Cela montre quoi? Nous ne sommes pas encore au temps du repos. Nous sommes au temps du travail. Je dis à mes collègues, comme à Mauvier, et comme à tous ces gens qui passent à EPV TV, qui apportent clairement vrai la pierre, et qui passent dans le monde entier, et qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans partout que vous êtes. Si vous savez que vous avez quelque chose dans la bouche, que vous êtes le poisson, laisse-vous attraper par Pierre. Pierre, et qui est celui qui représente l'église. C'est que l'église de Christ a besoin de vous, pour que nous puissions faire sortir la chose. Parce que là, ne vous reposez pas. C'est le temps dans lequel, dans les lieux saints, on ne se repose pas. Il n'y a pas de chaise ni les lits. Les sacrificateurs restent debout pour un seul but. Il sait qu'en rentrant ici, il faut faire des cérémonies importantes pour que, enfin, finir dans les saints de saints. C'est là-bas, bien aimé, que tout devient calme. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur bénisse tout celui qui m'a suivi.
je suis vraiment désolé de ne pas finir toutes mes idées, mais on reviendra. Nous sommes là ensemble avec vous. Je vais encore nous faire manger. Mais au moins, je vois quelqu'un en train de nettoyer sa bouche parce qu'il est tellement rassasié. Bien-aimé, moi, d'amour, que l'homme sans nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oublions pas, c'était votre frère, collègue, ami, bien-aimé, ton petit ou ton grand frère est celui que tu aimes ou que tu n'aimes pas, mais celui qui n'a été qu'un instrument. Je ne vais pas parler de moi, mais je vous parle de l'homme qui, Jésus-Christ Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Que la lumière soit pour vous tous l'éclairage. Personne ne peut me voir et rester. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ,